Bonjour tout le monde, une petite vidéo du week-end Forex. Je pense que ça va être court parce que il s'est pas passé grand-chose cette semaine, hein, aussi bien sur Alice que sur Forex. Voilà, les fêtes arrivent, les Américains étaient pas là jeudi, vendredi. Bon, bref, il s'est pas passé grand-chose, ça n'a pas vraiment bougé. Les combos weekly ne sont pas déclenchés, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y avait pas grand-chose à faire cette semaine. Et en plus de ça, j'étais en formation sur la fin de semaine, donc voilà. Donc j'ai fait un petit point. Je vais commencer par le pétrole. Une fois n'est pas coutume, le pétrole. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pour la semaine prochaine. Voilà, on a fait toute la montée là. On s'est bien gavé là. On s'est refait hein, sur le signal. Je vous le rappelle, sur le signal, je sais plus. Non, c'était pas celui-là, mais sur ce signal-là, là, on est remonté. On a pris 2 TP, on s'est fait sortir ABE, bref. Bon. Le pétrole est revenu sur son support, une fois de plus. Donc encore une fois, si je vais dans le passé, sur ce support-là, hein, il faut le passer. Hein. Vous voyez, quand je dézoome, c'est pas évident à passer. Donc sur le pétrole pour la semaine prochaine, pour le moment je bouge pas. Mais si on vient à casser ça, parce que je pense qu'à un moment donné, ça fait quand même pas mal de fois qu'on y va, si on vient à casser ce niveau-là, donc les 75-68, enfin aux alentours de 75, ça casse, pullback, validation du pullback, je short. D'accord. Donc je pense qu'on peut se mettre en position, chercher des shorts sur le pétrole la semaine prochaine. Maintenant, si en 4 heures, on a des signaux acheteurs, bah faudra racheter. Hein. Mais là c'est la bougie H4 de l'autre jour, là où je vous l'ai fait payer là. Ici, on a fait toute la montée. Là, on est redescendu, on est remonté un peu. Là, on redescend sur la fin de semaine. Bon, je suis pas optimiste pour que ça reparte. Je peux me tromper, mais en tous les cas, si ça venait à casser ça avec un pullback là, validation du pullback, short pétrole. Le gaz, c'est pareil. Alors le gaz, tac, 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 tac. Hop, le gaz. Comme on me l'a fait remarquer en début de semaine, le gaz, il est là. Hein. Voilà. Euh, donc, on a rebondi, on est là. On a cassé ce support-là, la mèche là qui est là, on l'a cassé mensuellement. Pour le moment, faut faire gaffe, mais on est sous la MM7. On est le 26, donc la fin du mois, c'est pour la semaine prochaine. Si on clôture la fin du mois sous la MM7 mensuelle, sous cette ligne, sous cette ligne horizontale mensuelle, bon, je suis pas sûr qu'on va continuer de monter. En tout état de cause, en weekly, sur le gaz, on a été faire à quelque chose près, on a été faire le haut de mon canal, hein, weekly. En jour, vous voyez, c'est des flèches que je vous avais postées il y a quelques temps. C'est toujours là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la clôture weekly. Hein. Jour, pardon. Weekly, pardon. La clôture weekly, oui, elle est verte, ouais, j'ai confondu. D'accord. Pas évident sur le gaz. En jour, bon, on clôture bien rouge, hein, je trouve, quand même. Hein. On a fait une belle mèche. Euh, et en H4 sur le gaz. On a réintégré, on est dans mon canal H4. Il y a le combo H4 ici, sur les 6,64. Euh, J'aurais presque envie de dire short. On va regarder pour des shorts pour la semaine prochaine. Mais bon, pas se précipiter. Le gold, je suis toujours dedans sur ma position de tout en bas. Il me reste un trade dessus. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Voilà, on l'a payé là. Il me reste plus que cette position. Hein. Ouais. Le combo week, là, les bébés se mettent à plat. Il n'est pas enclenché. Mais bon, on peut dire que, encore une fois, ça aurait été mieux qu'on ait eu une mèche là. On l'a pas eu. Bon.
Tout ça dépendra du dollar de toute façon. Donc sur le gold, bon. Je sais que FX l'avait shorté là, on est arrivé là, on a rebondi à peu près sur les 50% de cette descente-là. La semaine prochaine, achat, short. C'est pas évident, hein, c'est pas évident depuis 2 semaines, hein, le Forex, hein. AUD-USD, ben voilà. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que si le dollar, quand il sera refaiblit la semaine prochaine, la USD, sortie du canal, on a réintégré ça, hein. Moi, ça me donne envie de le payer, hein. Vous voyez. Sur le weekly, on a réintégré le canal cassé. D'accord. On a toujours ce potentiel combo, hein, mais bon, il y a encore de la place. En jour, donc on a réintégré, on voit l'oblique orange, c'est le canal week réintégré. En jour, mon canal daily, en bleu là, ok, tac, on réintègre, là on sort et on clôture au-dessus. Si le dollar faiblit un peu, la semaine prochaine, si on a la cassure de ça, je paye. Je paye la UD-USD. D'accord. Je vais chercher le payer. Donc en gros, là, c'est simple. En gros, en gros, c'est où? C'est là. Voilà. Tac. À la cassure, à la cassure de ça, la semaine prochaine, je paye la UD-USD. Tac, tac, tac. L'euro USD. On a un joli double top en H4 qui est pas validé pour le moment. Mais bon, ça veut dire quoi? Si on se met à shorter l'euro contre l'USD, ça veut dire que l'USD ben, remonte. On est d'accord, hein. Donc si ça remonte contre... zut. Si ça remonte contre l'euro, ça remontera contre les autres devises, hein. Faut pas se leurrer, hein. Donc la semaine prochaine, sur l'euro USD, on est sur un niveau à shorter. Mais comme j'ai envie de shorter le dollar, enfin j'aimerais continuer à shorter le dollar, donc est-ce que ce double top H4, daily, pardon, oh là là, va fonctionner? J'en ai aucune idée. Voilà, on est là, hein, en H4. Donc bah, si on casse ça, pourquoi pas. Mais je préférais continuer à le payer l'euro USD. GBP USD, pareil, hein. On est sous des résistances. On est sous mon canal. 3 heures, je sais pas ce que je fais en 3 heures. Voilà. GBP USD, c'est pareil, hein. Pour le moment, c'est compliqué. D'accord. Donc, je sais pas quoi vous dire. Franchement, je sais pas quoi vous dire pour le moment. On va, vous voyez, GBP USD, là, on pourrait penser que, voilà, on est sous une résistance weekly. On est en haut de mon canal, on a la MM200. Euh, En weekly, on a le potentiel combo. Bon, on a encore la place pour aller le chercher un peu, mais bon, voilà. Tout est fait pour shorter, là, hein. Chartistement parlant, on est sur des niveaux à shorter. Voilà, donc, pas évident. La semaine prochaine, ça va pas être évident. C'est clair. NZD, USD, bah, voilà, hein, pareil. Et pour finir sur le dollar, bah, le dollar, hein, le potentiel combo toujours haussier. Alors, il y a encore un peu de place pour si ça veut descendre jusqu'ici. Ça va remonter encore un petit peu. Les bébés se mettent à plat. Donc il y a un peu de place pour venir chercher ce niveau-là, hein, sur le dollar, hein. Donc c'est pour ça, payer le dollar la semaine prochaine. Et là, cette semaine-là, le dollar, c'est une bougie rouge, hein, quand même. On n'a pas cassé les plus bas la semaine d'avant, mais on finit sur une bougie rouge. Donc payer le dollar, bah voilà, hein. Si la semaine prochaine, on démarre là, je pense qu'on peut aller chercher ce niveau-là. Et là, on sera vraiment au niveau du combo week. Ok. Sur le DXY, c'est la même chose, hein.
C'est un peu plus proche du combo, je trouve. Voilà. Hein. On est déjà plus sur la zone, là, au niveau du combo week. Les bébés commencent même un peu à s'ouvrir. Mais bon, il n'y a rien d'irrémédiable hein, sur des bébés hein, comme ça. Hein. Là, on est vraiment sur le niveau combo week, quoi. Alors maintenant, il faut qu'ils se déclenchent. Donc, on verra la semaine prochaine. Donc, je suis ni vendeur, ni acheteur. Encore une fois, je suis encore neutre sur cette semaine. Donc, je pense que ça va pas être génial. Je sais pas, à moins qu'il y ait vraiment un move qui se passe. Euh, je sais pas. Ce qu'il faudrait, c'est que les indices consolident peut-être. Hein, quand je prends le Dow Jones, hein, on a fait pile poil. Là, ce coup-ci, il est fait. Hein. Le V-bottom, il est plus que fait parce que, vous voyez, sur cette semaine-là, on avait fait on avait fait le niveau et on avait fini sur une mèche. Là, cette semaine, on finit sur une bougie bien verte, bien pleine, bien grosse. Mais le V-bottom est fait. Donc, est-ce qu'on repart à la baisse? J'en sais rien. Mais si ça continue de monter, je pense que le dollar continuera de descendre. Et voilà. Le 10 ans, il est. Je vais pas regarder le 10 ans. Il est où? Tac, 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 tac. Il est où? Mon 10 ans, il est là. Il me dit quoi le 10 ans? Ouais, bah voilà. Le 10 ans, il baisse. Encore cette semaine un peu. C'est pareil. On est sur un 38 Fibo. Si on continue à descendre, on va arriver sur le bas de canal. Bas de canal weekly. Sur un Fibo 50. Avec une MM20. Voilà quoi. Je veux dire. Voilà. C'est pas simple. C'est pas simple, donc on va suivre. Donc je suis neutre à peu près sur tout. Je suis ni acheteur ni vendeur. La seule chose où j'ai une tendance qui se dessine, ça serait effectivement sur le pétrole. Qui, s'il venait je pense qu'il est parti. Je pense, hein. Mais bon, plus le temps qu'on va taper là-dessus, il va bien finir par le casser pour se mettre à shorter le pétrole. On verra, là aussi, mais bon. C'est plus franc, là, sur le pétrole. Je trouve que c'est assez. C'est plus clair. Mais bon, peut-être que je me trompe. Voilà, je sais pas si ça a été bien clair mon idée, mais ben j'ai pas trop d'idées. Donc on tradera au fil de l'eau. On tradera sur mon intraday du coup. Les swings, ça va être compliqué. De lancer des swings. Donc on fera de l'intraday, puis si ça veut bien se transformer en swing, on le fera. Ok? Je vous souhaite un bon week-end. Et puis s'il y a des questions, je suis dans le QG. Merci, au revoir.